YouTube, Twitch, en vrai, même combat. Il y a très récemment, là, je vous ai parlé d'une vidéo, d'une VTubeuse qui a eu une montagne russe d'émotions à cause de YouTube, puisque bah, elle s'est pris un strike, puis le strike a été enlevé, puis en fait le strike a été remis, puis finalement la chaîne a été supprimée. C'était un bordel monstre, c'était Ibico. Et en creusant un petit peu, je me suis rendu compte que ben, en fait, Ibiko n'est pas la seule dans ce même cas, et surtout dans la même période. On va voir ça ensemble tout de suite. Bonjour à vous, c'est Alice, votre pseudo-journaliste VTubing préféré, et on va reparler de YouTube. Et on va reparler des strikes et des chaînes supprimées. Mais avant, si vous souhaitez un peu tout le contexte, j'ai fait une playlist qui s'appelle YouTube versus les VTubers. N'hésitez pas à aller la voir, on y parle notamment bah, du coup de YouTube, des VTubers et tout. Et à la suite de la vidéo là de Ibiko, et ben je suis tombé sur ça. Je suis tombé sur celle de Cotton. Cotton Tay. Alors si vous ne connaissez pas qui est Cotton Tay, Cotton Tay c'est une VTubeuse, mais aussi une voice actrice. Et principalement une voice actrice dans le domaine du X. Voilà, elle fait beaucoup de doublage pour des animations, pour des animés, ce genre de choses. Et très récemment, en fait, même à vrai dire, en même temps que Ebiko, puisque du coup ça a été le 19 décembre, elle s'est pris un strike sur sa chaîne ASMR. Et en plus du strike, en fait, c'est qu'elle a eu la chaîne supprimée. Salut Team YouTube, tu as supprimé ma chaîne ASMR de YouTube après avoir supprimé une seule vidéo. Cette vidéo ne contenait ni sexe, ni nudité. J'espère sincèrement que c'était une erreur, car ma chaîne ne méritait pas d'être supprimée de YouTube. Veuillez résoudre ce problème, merci. Donc on voit bien sûr plein de personnes qui pingent Team YouTube et qui sont en mode mais qu'est-ce qui se passe? Parce que je rappelle qu'il y a Ebiko qui, exactement au même moment, a eu la même chose. Hein. L'appel a été rejeté, donc ça c'est le lendemain. L'appel a été rejeté, même s'il n'y a rien de sexuel ou de nu dans la vidéo, dans la chaîne ASMR. Merci YouTube, Team YouTube. Vous faites un travail incroyable en faisant en sorte que les créateurs ne veuillent jamais utiliser votre plateforme. Voilà. Ça a quand même bien chiffré. Hein. C'est Cotton, à la différence de Ibiko, Cotton c'est vraiment une très grosse VTubeuse. Hein. Le lendemain encore, le 21, Team YouTube a pris la chaîne musicale aussi, ainsi que toutes mes chaînes de secours. Directive de la communauté. On ne peut plus rien trouver sur YouTube. Donc en fait, toutes ces chaînes ont été purement et simplement supprimées. Il n'y a aucune réponse, ça c'est hallucinant. Dans tous les messages, il n'y a aucune réponse de Team YouTube. Mais, cadeau de Noël, les chaînes YouTube sont revenues. Les YouTube sont de retour. Merci beaucoup pour votre soutien, pour attirer l'attention de YouTube sur ce sujet et pour mettre en ligne mes chaînes ASMR et musicales. Vous n'avez aucune idée à quel point je suis reconnaissante d'avoir la meilleure communauté qui soit. Joyeux Noël. Donc ça a eu lieu le 24 décembre. Aucun message de YouTube. En réalité, YouTube a été spammé de messages, on va pas se mentir. Puisque dès qu'il y a une réponse à une notification, enfin, YouTube s'est fait spammer de messages. Et on pourrait se dire pour Cotton, bon bah heureusement. Mais en fait là c'est le cas de Cotton. Cotton, c'est une très grosse VTubeuse. Sauf que ça n'a pas été le cas pour d'autres VTubeuses. Là, nous avons le cas de Kumo, qui en fait a tout simplement répondu à un des messages de Cotton, où elle disait « Hey, ils m'ont fait ça hier, et c'était absolument pas sexuel. Si tu fais appel, dis-moi comment ça se passe, parce que j'ai trop peur de faire appel, parce que je sais que leur système est conçu pour te punir d'avoir fait appel. » Et donc, qu'est-ce qui s'est passé chez Kumo? En fait, le 18, elle a été, une vidéo ASMR d'elle a été strike. Il y a vraiment un pattern en mode le VTubing et l'ASMR sur YouTube se font strike. Il y a un pattern. Et toujours avec le même tag, c'est-à-dire toujours avec, soi-disant, sexualité explicite. Pourquoi as-tu supprimé ma vidéo YouTube? Ce n'est pas sexuellement explicite. Je dis, c'était sympa quand même, tes oreilles sont toutes froides. Attends, je vais les réchauffer.
Dis-moi en quoi c'est sexuel. Si j'essaye de faire appel, allez-vous me rejeter automatiquement? Réponse, oui. Je crois qu'il y avait celui-là aussi. Je viens de me remettre d'un faux avertissement, d'un faux strike pour ASMR sur mon compte qui a parasité ma portée pendant un quart d'année. S'il vous plaît, regardez cet avertissement avec un vrai humain. Et c'est là le problème, c'est qu'il n'y a pas d'humain derrière YouTube. Il y avait ce message aussi. Je ne sais pas quoi faire d'autre. Je ne veux pas être licencié, mais à chaque fois que je fais appel, ils me punissent plus sévèrement. Je ne veux pas perdre mon YouTube. J'ai travaillé très dur pour devenir partenaire YouTube. Mais si je ne parviens pas à faire examiner cet appel par un humain et que vous utilisez une IA qui me le refuse, je perdrai mon partenariat. Ça, c'était le lendemain. Donc, tout ça c'était le message du 18. Donc, le 19, quand Ebi a annoncé qu'elle avait perdu sa chaîne, que sa chaîne avait été supprimée par YouTube, c'est exactement pour cette raison que je ne fais pas appel des avertissements. C'est un système conçu pour vous punir d'avoir essayé d'obtenir de l'aide. YouTube se fiche complètement de ses créateurs. Et du coup, elle a envoyé un message, en fait. Elle a envoyé un mail. En fait, ils m'ont finalement répondu avec l'email le plus automatisé que j'ai jamais vu. Alors, on va pas le lire en entier, mais il est là. Voilà, pour que vous puissiez le lire. Salut Kumo, merci de nous avoir contactés. Je suis désolé d'apprendre que votre chaîne a reçu un avertissement en raison d'une vidéo qui enfreint nos règlements communautaires. Je sais à quel point cela est important pour vous et j'aimerais vous aider. Après vérification, j'ai pu voir que la vidéo a été signalée comme présentant d'éventuelles violations de notre politique sur la nudité et le contenu sexuel. Veuillez noter, blabla, et ensuite c'est juste... Vous savez, quand on a lu les réponses de Ibiko, bah en fait c'est exactement les mêmes réponses. C'est littéralement la même réponse. Je sais plus s'il y avait autre chose, non. Donc, là nous avons du coup le 20. J'ai dû purger un tas de VOD pour la sécurité de notre chaîne aujourd'hui. Nous avons un avertissement de chaîne de 90 jours. C'est le même type de strike que s'est pris en France Lacrima, par exemple. Je dois donc naviguer avec précaution en téléchargeant des vidéos sans perturber. Voilà. Il faudrait que je regarde un truc après. Je dois donc naviguer avec précaution en téléchargeant des vidéos sans perturber l'humeur de YouTube jusqu'à ce qu'elle disparaisse, jusqu'à ce que le strike disparaisse. J'envisage de télécharger une partie de mon autre contenu diffusé en streaming pour garantir que la chaîne soit dans une position relativement sûre et respectable aux yeux des modérateurs. Souhaitez-vous voir le playthrough de Cyberpunk 2077 téléchargé sur la chaîne principale? Ça, c'était le 21 de souvenir. Ouais, voilà, le 21. En 2023, les revenus publicitaires de YouTube s'élevaient à 31,7 milliards de dollars et le réseau comptait environ 120 000 employés dans le monde. Pourtant, ils ont la pire équipe d'assistance de tous les réseaux sociaux que j'ai jamais rencontré en tant que créateur. Team YouTube refuse d'intervenir pour aider les créateurs sur leur site à comprendre leurs propres conditions d'utilisation. Et là, nous avons un échange entre Kumo et du coup un humain. Je mets vraiment des guillemets parce que il y a un truc qui est très drôle. Vous voyez que d'ailleurs c'est colorié d'une manière différente. Plus tard, on apprend qu'en fait la partie coloriée c'est la partie qui est en automatique. Donc en fait il n'y a pas d'échange, c'est juste partie automatique quoi. Donc Kumo qui dit je ne sais pas si je fais confiance au processus d'appel. Utilisez-vous des procédures automatisées? Pouvez-vous me donner plus de détails sur le contenu contrefaisant? Réponse donc de l'humain. Salut Kumo, merci de votre réponse. Je comprends que ce que vous ressentez. Vous remarquez que je comprends ce que vous ressentez, c'est exactement les mêmes débuts de phrases que sur Twitter. Je vais éternuer. Pardon. J'ai réussi à couper le micro au bon moment. Ouf. C'est très désagréable. Est-ce que ça vous le fait aussi? Moi, je trouve que c'est très désagréable d'éternuer. Voilà, bref. Donc oui, ce que je disais, c'est que je comprends ce que vous ressentez. C'est exactement, si vous avez vu la vidéo sur Ibiko, c'est vraiment les mêmes tournures de phrases, même sur Twitter, en fait. Mais sachez que lorsque vous soumettez un appel, l'équipe interne examinera votre appel et avancera à partir de là.
et du coup, réponse automatique, veuillez noter que le contenu explicite destiné à être sexuellement gratifiant n'est pas autorisé sur YouTube, blablabla. Malheureusement, nous ne sommes pas autorisés à identifier quel... Et ça je trouve ça hallucinant. Ils te strike pour du contenu soi-disant sexuel sur ta vidéo. Leur réponse, malheureusement, nous ne sommes pas autorisés à identifier quelle partie de votre contenu a violé notre politique. Alors, comment dire? Si vous n'êtes pas autorisé à identifier quelle partie a soi-disant violé les politiques de YouTube, comment vous pouvez strike un truc? Là, il y a une vraie question que je me pose, c'est s'ils ont aucun moyen d'identifier, à quel moment ils peuvent strike en fait une vidéo? C'est à vous de décider si vous souhaitez faire appel ou non. Donc réponse de Kumo par mail. Même si je ne suis pas d'accord avec l'avertissement, je ne ferai pas d'appel de la décision. Vous avez perdu ma confiance en tant que créateur. Je ne fais pas confiance à votre équipe interne pour suivre votre propre condition d'utilisation. Le dernier appel que j'ai fait a été rejeté trop rapidement pour avoir été examiné par un humain. On l'a vu notamment avec la vidéo de la Crima qui est celle-là, Strike YouTube. Pour ceux qui n'ont pas le contexte, la Crima a fait une miniature sur une de ses vidéos. La miniature a été strike. La Crima a fait appel. L'appel a été immédiatement rejeté. Genre, la page a à peine eu le temps de s'actualiser que comment ça s'appelle, que l'appel a été rejeté. Donc l'appel n'a juste pas été examiné en réalité. Il est de bon sens de dire qu'un créateur, quel contenu spécifique viole votre politique. La section que vous avez soulignée comme exemple montre mon avatar disant « Elle te réchauffe les mains parce qu'elles sont froides », de la manière la plus innocente que j'aurais pu dire. Je suis donc désemparé et j'ai été mis en place pour ne pas répondre aux attentes de votre équipe en matière de respect des conditions d'utilisation que nous avons tous deux convenu à suivre. Je me demande même si c'est parce que mon avatar avait les clavicules apparentes. Vous faites de la participation au programme partenaire YouTube un cauchemar pour tous ces créateurs en nous jetant dans un champ de mine sans qu'aucun outil existe pour nous en sortir. Je ne m'inquiéterai pas des œufs renversés cette fois, mais je préparerai un contact juridique au cas où votre équipe ou votre système automatisé déciderait d'aggraver la situation. Vous pouvez vous attendre à des réponses négatives tout au long de l'enquête que vous m'avez envoyée hier. Si vous êtes en mesure de faire part de vos plaintes à des échelons supérieurs de l'équipe YouTube en interne, et si cela vous intéresse, je vous demanderai de bien vouloir leur faire savoir à quel point votre système rend difficile le fait d'être créateur sur votre site. J'espère qu'un jour, suffisamment de personnes en auront assez de ce système pour travailler ensemble et vous demander de changer le système pour le mieux. Joyeuse fête, Kumo. Et pas de réponse. Pas de réponse à cela. On a... Kumo a fait d'autres réponses qui sont assez peu... Alors, je suis désolé, j'ai des... Est-ce que... attendez. Juste couper le son, voilà. Je coupe le son de ça, voilà. Dans les situations, la frontière entre ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas sur leur site est floue, ou dans les scénarios où un créateur ne peut pas comprendre comment il a enfreint les conditions d'utilisation, si c'est le cas en premier lieu, il existe une procédure d'appel. Super! YouTube prétend même qu'il n'y a pas d'autres sanctions pour faire appel. Ça serait un soulagement incroyable. Sauf que moi et d'autres créateurs qui ont fait appel avons vu ces appels rejetés à plusieurs reprises, dans un délai de moins de 5 minutes, avec des pénalités supplémentaires, presque toujours appliquées sur nos comptes. Faire l'appel d'un avertissement, ma demande a été refusée, et mon compte a reçu un avertissement. Faire appel d'un strike, plusieurs créateurs ont constaté qu'après avoir fait appel d'un strike, leurs comptes ont été résiliés. Mais du coup, ce n'est pas la seule. Et oui. Et c'est là où je me dis que ma théorie, si vous voulez ma théorie, parce que tous ont quasiment la même période. Et pareil, à peu près le même système, c'est de la SMR, et c'est toujours c'est pareil le 19 pour ce compte-là. Ma théorie, c'est qu'il y a eu une mise à jour du robot YouTube, et que le robot YouTube déconne. C'est ma théorie. Là, nous avons Kana Yanagi, qui en fait a posté tout simplement un ASMR le 19,
et qui du coup, le lendemain, même pas quelques minutes après, je crois, non, oui, toujours le 19, a reçu un strike pour contenu, nudité et sexuel. Voilà. Je faisais juste un stream ASMR amusant d'onomatopée. Et moins d'une heure plus tard, j'ai maintenant un avertissement des directives de la communauté pour contenu sexuel. Dans la partie que YouTube a souligné dans la VOD comme un exemple de contenu sexuel, je disais littéralement popo, qui est une onomatopée pour la chaleur. Dans d'autres exemples sont Maji Maji Miru, regarder directement quelqu'un dans les yeux, ou Sawa Sawa, les plantes bruissent dans le vent. Quelqu'un peut m'expliquer en quoi cela constitue de la nudité et du contenu sexuel? Alors oui, je vous fais ça parce qu'on n'a pas la traduction, je ne sais pas pourquoi. J'aime vraiment créer du contenu ASMR pour aider les gens à se détendre et à se relaxer et à dormir. Mais la Sora rend la chose vraiment effrayante, et je n'ai aucune idée de ce qui se passe désormais avec les avertissements des directions. YouTube, je n'ai pas eu l'occasion de fournir une note, un commentaire clarifiant lorsque j'ai envoyé l'appel de cette vidéo, qui m'a donné un avertissement communautaire très déroutant. Quelqu'un de votre équipe peut-il m'aider à laisser un commentaire ou une note avec le dossier d'appel? C'est pour le cas de mon post ci-dessus. Et alors là, c'est lunaire. Puisque YouTube a répondu. Sauf que la réponse de YouTube, elle est lunaire. Elle est constamment à côté. Nous comprenons l'importance que cela revêt pour vous. Il semble que votre appel soit toujours en cours d'examen. Pour l'instant, il est préférable d'attendre une réponse de notre équipe chargée des politiques par email. N'hésitez pas à nous faire savoir si vous avez d'autres questions entre-temps. C'est pas la question... Et c'est là où on vous dit que... Enfin, c'est là où moi je vous dis que c'est juste des robots. Il n'y a pas d'humain derrière en réalité. C'est que... Ça ne répond même pas à la question de Kana. Kana demande juste que, au moment où elle a fait l'appel, elle a oublié de rajouter un commentaire. Chose qui est possible quand vous faites un appel. Et elle demande comment rajouter ce commentaire. Réponse de Team YouTube. Qu'en est-il de l'ajout d'un commentaire note à l'appel? Il y en avait un champ pour cela, mais j'ai oublié de le remplir avant de l'envoyer. Et maintenant, je ne peux pas revenir en arrière et remplir le champ de note de clarification. Réponse de nouveau de YouTube. Nous comprenons parfaitement votre inquiétude. C'était le... Voilà. Je comprends ce que vous ressentez. Quand je vous dis que c'est exactement les mêmes trucs. Hein. Vous ne pouvez faire appel d'un avertissement qu'une seule fois. C'est pas la question qu'on t'a demandé, YouTube. Nous vous recommandons non d'attendre le résultat de l'appel pour le moment. Si nous constatons que votre contenu respecte nos règles de la communauté, nous le rétablirons et supprimerons l'avertissement de votre chaîne. Merci de votre patience. Ce n'est pas la question qu'il a été posée. C'est d'une immense tristesse que, en fait, tout soit tellement automatisé, mais mal automatisé. Parce que ça ne répond même pas à la question, en fait. Il est temps d'aller au lit. Je ne voulais pas aller me coucher avant d'avoir reçu ma réponse de l'appel YouTube, mais il est super tard. Je croise les doigts pour qu'elle soit acceptée. J'ai passé la soirée à regarder un petit animé et à jouer à Slime Ranger pour essayer de me remonter le moral. Bonne nuit. Et ça, c'était le 20 décembre. Sauf que, le lendemain, bonjour, toujours pas de réponse de YouTube concernant l'appel. Au moins, je me rapproche de la barre des 72 heures qui est censée être leur délai pour me répondre. Voilà. Normalement, ils ont un délai de 72 heures pour répondre. Le 22, il n'y avait toujours pas de réponse. Donc, en fait, actuellement, au moment où j'écris cette vidéo, au moment où je tourne cette vidéo, la vidéo ASMR, là, est toujours strike, et Kana a toujours son strike. S'il vous plaît, aidez-moi, Team YouTube. Mon dossier d'appel est maintenant en cours de traitement depuis plus de 72 heures. Il est donc officiellement en retard. Quelqu'un de votre équipe pourrait-il demander à quelqu'un d'y jeter un coup d'œil? Réponse de Team YouTube. Nous comprenons parfaitement l'urgence de résoudre ce problème, mais les appels sont examinés manuellement et soigneusement pour éviter toute erreur.
Il est préférable d'attendre une mise à jour de notre équipe politique par suite email ou par notification tuto décrivant leur situation. Et il n'y a pas de réponse, rien du tout. Et du coup, là, nous sommes le 24. Là, pour ce poste, nous sommes le 24. Et Kana n'a pas de réponse. Voilà. Enfin, si, pardon, il y a une réponse, mais vous allez voir. Et voilà, appel rejeté et un strike de 3 mois sur la chaîne. Pas inattendu, car les robots YouTube semblent vraiment détester les VTubers ASMR ces derniers temps, et c'est vraiment une loterie pour savoir lequel de vos flux ASMR est frappé du saut et contesté. Et contesté? Ouais. Contestable? Je sais pas si vous... Je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Mais je ne suis pas du genre à me laisser abattre. On avance, mais pas d'ASMR sur YouTube, jusqu'à la fin du strike le 23 mars. Et même après cela, je vais changer ma façon d'aborder l'ASMR sur YouTube. À partir du 23 mars et après, je ne ferai probablement que de l'ASMR roundcam sur YouTube. Si quand j'y ferai des... Ou alors quand j'y ferai des streams ASMR. Car cela semble être le seul moyen de prouver que le contenu ASMR est sans aucun doute réellement une violation de leurs directives. Ça ne veut pas dire que j'arrêterai complètement l'ASMR complètement de faire de l'ASMR. Je le ferai simplement uniquement sur Patreon à l'avenir. Je resterai toujours exactement le même ASMR que je faisais sur YouTube. Aucun changement de contenu et tout l'ASMR qui sera 100% conforme aux directives de la communauté. Et du coup, ça aurait pu se terminer sur ça. À la base, cette vidéo-là aurait dû se terminer sur ça, vous montrer que il y a un truc qui déconne actuellement chez YouTube, et que je pense que c'est un bot. C'est un bot ils ont mis à jour leur IA, un bot, et je pense qu'il déconne. Sauf qu'en fait, il y a une autre personne, il y a un autre VTuber qui a été strike, là, pour une vidéo sur... il y a pas longtemps, le 27. Et la vidéo, si vous ne connaissez pas, c'est Ray Save. C'est... Alors, on m'a souvent comparé à Psyodélique. Voilà. Sachez que cette personne, c'est réellement Psyodélique. Voilà. Elle fait exactement le même contenu, elle tape sur les mêmes gens, les mêmes minorités, elle est sur les mêmes sujets que Psyodélique, donc si vous voulez une Psyodélique anglaise et VTubeuse. Voilà, c'est vraiment elle. Bonjour Team YouTube. Ma dernière vidéo a été soumise à une limite d'âge pour contenu sexuel. Il n'y a littéralement rien de sexuel dans cette vidéo. Je parle des sociétés de jeux vidéo qui refusent de souhaiter un joyeux Noël. J'ai déjà fait appel, mais j'apprécierais une réponse rapide à ce sujet. Merci. Pas de réponse de Team YouTube. Enfin si, une, mais vous commencez à savoir, hein. Nous vous remercions sincèrement d'avoir fourni tous ces détails. Nous allons examiner la question et vous informer de ce que nous découvrirons. Cela peut prendre quelques jours, merci donc de votre patience en attendant. J'apprécierais le deuxième regard ici, mais désolé, cela ne devrait pas prendre des jours. Votre équipe a examiné mon appel en moins de 1 minute sur la durée réelle de la vidéo. Il s'agit d'une erreur évidente, veuillez la corriger rapidement. Voici le lien vers la vidéo. Et du coup, quelques minutes après, oh super, appel rejeté, une décision prise en moins d'1 minute, qu'il n'aurait fallu pour examiner entièrement la vidéo. Team YouTube veuillez réexaminer cette situation et supprimer cette restriction d'âge clairement appliquée de manière incohérente. C'est littéralement une vidéo sur l'actualité des jeux et de Noël. Et vous, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Entre Twitch et YouTube, il va plus y avoir beaucoup de plateformes pour que les VTubers puissent faire du contenu, hein. Enfin, du contenu librement sans se faire strike et tout. C'est très triste. Voilà. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à partager cette vidéo, à faire plein de choses. Et moi je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles news les gens. C'était Alice, bisous tout doux. Mouah.